Je crois que l'idée, à l'origine, c'était de Jean-Christophe Delpierre. C'est lui le papa de ce projet-là, je pense. Il était en contact avec Raymond Khoury. J'ai eu le livre, je l'ai lu dans un week-end. J'ai trouvé l'histoire très efficace, très bien racontée, une histoire intéressante. Et donc, j'ai fait tout de suite un essai, 2 planches d'essai, parce que c'était une chose qui m'intéressait vraiment. Raymond a vu l'essai, il était très content, et on est parti. Raymond Khoury n'avait pas le temps de faire le scénario, et moi j'avais très envie d'essayer le scénario, de travailler dans le scénario, parce que j'ai eu toujours envie de ne pas être simplement un dessinateur qui dessine les scénarios, les idées des autres, mais donc j'avais très envie. Au début, François Lebescon, mon éditeur, était un peu réticent. Est-ce que tu te débrouilles bien en français? Est-ce que tu te sens capable? Je dis, je me sens capable, je veux le faire, je veux essayer au moins. Et à la fin, je pense que j'ai réussi. J'ai pas travaillé tout seul, au contraire. J'ai eu beaucoup d'aide, à la fois de François Lebescon, de Jean-François Vivier, un copain, et aussi de Raymond qui a joué le rôle de superviseur du scénario, qui a donné des idées, qui a dit on peut aller par là, ou par-ci ou par-là, et donc c'était un travail à plusieurs mains, mais j'étais très content de faire cette première expérience comme scénariste. Et le dessin, pour moi, c'était une évolution, un challenge différent, quoi. C'est parce que j'ai changé de technique. Il y a 2 périodes. Il y a une période qui se passe au Moyen-Âge, une période qui se passe de nos jours, à New York. Et donc j'ai voulu séparer bien les 2 époques. Et donc j'ai travaillé sur le Moyen-Âge, j'ai travaillé avec la plume, pinceau, etc. Et sur l'époque contemporaine, j'ai travaillé que avec des matériels contemporains, vraiment. Donc ça donne un contraste. Et j'ai demandé aussi à la coloriste, qui a fait un excellent boulot, je suis très content, qu'elle sépare bien les 2 choses aussi. Et donc dans cette partie moyenâgeuse, elle a fait un travail plus pictural, plus peintre, et sur la partie contemporaine, plus BD, plus lisse, moins travaillé, mais bien pensé quand même. J'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que je suis un passionné d'histoire, et donc dessiner des armures, des chevaliers, des templiers, pour moi c'était naturel, quoi. C'est une des choses qui m'attire sur ces projets, c'est ce côté historique. Moi je suis un grand fan d'histoire, et donc c'est pas été très difficile. Moi j'ai beaucoup de docs sur le Moyen-Âge, etc. Et aujourd'hui on a tout ce qu'on veut sur internet, tout est là. Les premières impressions, c'est très visuel. C'est très visuel. Il y a des images qui sont très claires, qui me viennent dans la tête. Le côté visuel, c'était la première chose qui m'a attiré. Bon. Cela dit, après, c'était une histoire très bien racontée. On voyait que le gars qui l'avait écrit savait ce qu'il faisait. Et l'histoire était très fluide, très intéressante. On était toujours scotché du début à la fin pour voir ce qu'allait se passer. C'était une histoire mystérieuse. Donc il y avait tous les éléments, quoi. Tous les éléments pour composer justement un bon livre et, à mon avis, une bonne BD, quoi. C'était une histoire qui demandait d'être dessinée ou mise en film, parce que
Et justement, Raymond Khoury, après j'ai découvert, il est scénariste aussi pour la télé. Et ça, on voyait sur le livre, on voyait la patte du scénariste qui a beaucoup d'expérience, qui sait raconter une histoire, qui sait imbriquer les situations, etc. Moi, j'étais très content quand j'ai terminé le livre. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu quelques extraits, mais je pense que j'ai vu ce que sur Internet, tout le monde peut le voir aussi. Euh, et moi, je n'ai pas eu accès aux images du film avant d'avoir terminé la BD. Et quand j'ai vu justement les extraits, j'étais très surpris parce que à la fois c'est exactement la même histoire, entre guillemets, parce qu'on change beaucoup, euh, mais c'est très différent aussi. Ça veut dire, j'avais fait le film dans ma tête, et après il y a un autre film, quoi, avec une autre vision, etc., un autre directeur, et c'est drôle comme je parle de moi-même comme si j'étais un directeur de cinéma, mais c'est à peu près ça le rôle de dessinateur de BD. Et donc, c'était très très amusant, c'était très amusant de voir. Mais je suis heureux d'avoir travaillé séparément, de ne pas avoir vu le film parce que c'est un travail originel, quoi. C'est vraiment une BD, ça n'a rien à voir avec le film, même si c'est l'histoire, c'est la même histoire. Sur le film, on a certaines contraintes qu'on n'a pas dans la BD et vice-versa. C'est deux langages très différents. Et d'ailleurs, l'histoire, il faut qu'elle soit légèrement modifiée. Il y a des choses qu'on déplace. Il y a quelques situations qu'on fait plus ou moins différemment que dans le livre. Mais ça, c'est propre à la langage. C'est une langage, la BD. C'est quelque chose de très particulier. Et donc ça a été très instigant, très excitant de faire la BD. C'était justement d'adapter ce livre dans un autre format BD, qui exige des choses différentes. Un par an, ça me prend tout le temps, ouais, vraiment, tout le temps. C'est énorme, parce que c'est New York, surtout cette partie contemporaine, parce qu'on peut pas tricher, quoi. Quand on dessine les bâtiments, les rues, les voitures, les ambiances, on a déjà vu ça des milliers de fois. On connaît les voitures, on connaît les bâtiments, on connaît les rues, et donc on peut pas tricher. Il faut que tout soit exact, et ça demande beaucoup de travail. Ce que je souhaite à moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde. De la santé, de la paix, de l'amour, de l'argent dans la poche, de la foi, tout. Voilà.